Salut la famille, c'est Franky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de Marseille-Nantes, victoire de l'OM 3-2. Il t'a plu un peu le générique ou pas? Est-ce qu'il t'a plu? Voilà. Donc on essaye un peu d'avancer aussi les gars. Il y aurait un message important en fin de vidéo, mais voilà, chaque chose dans son temps. Donc voilà, 32e journée de Ligue 1, l'OM s'impose face à Nantes 3 buts à 2. Dans un match très compliqué, mais où encore une fois, je me suis régalé. Voilà, honnêtement les gars, je me suis régalé ce soir. Beaucoup de spectacles, hein. Voilà, c'était un spectacle ce soir. C'était agréable à regarder. Voilà, alors que le match il n'était pas gagné d'avance, mais on s'est battu. On s'est vraiment bien battu. Et ce soir, la mentalité, les gars, la mentalité que vous avez eue sur le terrain et dans les tribunes aussi, les supporters, vous avez régalé. Mais la mentalité, les gars, que vous avez eue sur le terrain, cette envie d'aller de l'avant, de gagner ce match, vous avez tout donné comme des bonhommes, les gars. Et franchement, ce soir, on peut dire que ben déjà, on est fiers d'être supporters de l'OM et surtout, on envoie un message et on montre que ce podium, cette année, il est pour nous. Voilà, ce soir, je vais le dire, on a 6 journées de la fin. Ce podium, il est pour nous ce soir. Voilà, je vois pas comment il peut nous échapper après cette prestation que vous avez fait ce soir. Voilà, alors pourtant, le match commence mal. Le match commence mal, tu te prends l'ouverture du score, alors on domine. Hein. On domine, on a les occasions, on a la possession encore une fois. Hein. Je crois que tu as quasiment 76% de possession à 20. C'est incroyable. Hein. C'est la possession, franchement, c'est la patte Sampaoli, ça, à mon avis, tu vois. Mais la différence qu'il y a eu contre Paris, c'est que là, la possession, tu l'as fait quasiment, surtout en deuxième mi-temps, tu l'as fait dans le camp adverse, tu vois. Tu vas de l'avant, tu te crées des occasions. C'est pas la possession où tu restes derrière. Kaleta Tsar, Saliba, Kamara, Kaleta Tsar, Saliba. Non. Là, on allait de l'avant, on s'est créé des occasions. C'est une possession qui te fait du bien. Voilà. Une possession où tu joues que derrière, ça sert à rien, tu vois. Voilà. Donc, on démarre bien le match, on se crée des occasions. Mais voilà, malheureusement, on s'encaisse ce premier but de Nantes sur corner. Voilà, erreur de Luan Pérez. Hein. Il peut laisser sortir le ballon. Elle allait pour la touche. Il a voulu la sauver. Il envoie le ballon en corner. Voilà, et tu te fais punir. Voilà, corner pour Nantes, tête de Giroto. Erreur de marquage dans la surface. Il est absolument tout seul. 1-0 pour Nantes à la 26e minute, je crois. 1-0 pour Nantes. Je fais, non, putain, c'est pas possible. Là, tu joues Nantes, tu joues Reims la semaine prochaine, là. Faut pas perdre des points. Il faut gagner ce match. Et voilà, ben, malheureusement, je t'encaisse ce premier but de Nantes. Et bon, je commence à m'énerver. Hein, tu me connais, hein, moi tu vois, je suis un peu chaud. Je commence à m'énerver. Je suis putain, on va pas perdre et tout. Mais quand même, tu le vois que l'OM, ils ont envie, tu vois. C'est pas, tu perds, tu joues pas. On a envie, on va de l'avant, comme je vous ai dit. On est sur tous les duels, on est sur tous les ballons. Et, euh, et voilà, on parvient quand même à égaliser. Voilà, sur un penalty de Payet. Donc il y a faute, hein, clairement. Penalty de Payet qui le transforme tranquillement. Qui le transforme. Il tire en plus du côté de Lafont. Hein. Lafont à deux doigts, il la sort. Mais voilà, Payet serein. Il transforme, il égalise, ça fait partout. Et quelques minutes après, juste avant la mi-temps, eh ben, on se prend encore un but. Voilà, on se prend encore un but. Petite erreur de Lirola, première mi-temps catastrophique hein, de Lirola. Et donc encore une fois, corner, c'est mal dégagé. Ça revient sur Coco, je crois, reprise de volée. Lopez, il peut rien faire. Ça fait 2-1 pour Nantes à la mi-temps. Voilà. Donc là, mets-toi à la place des joueurs de l'OM. Tu viens de perdre à Paris, où tu t'es fait voler. Ouais, je le dis. Voilà, hein, que ça plaise que ça plaise ou que ça plaise pas, je m'en fous. On s'est fait voler. Donc moi, je me dis, putain, le match à Paris dans leur tête un petit peu. Plus là, tu es chez toi au Vélodrome, devant un stade plein. Tu es mené 2-1 à la mi-temps. Ça va être compliqué. Je me dis, ça va être compliqué. On va perdre des points. Je pète un plomb. Mais pas du tout. Pas du tout. Cette deuxième mi-temps, c'était un régal. Voilà, c'était un régal. Et Nantes, commencez pas à me dire Nantes moisi. Nantes, ils étaient sur 2 victoires d'affilée. Ils étaient en pleine forme. Hein. Ils n'ont pas existé. Hein. Je te le dis. Hein. Parce qu'on prend 2 buts sur 2 erreurs qu'on fait. Voilà, 2 erreurs. Mais la deuxième mi-temps, les gars, la deuxième mi-temps, c'était magnifique, les gars. Tout le temps vers l'avant, comme des chiens, les gars. Ça me plaît. Ça, c'est l'OM. Ça me plaît quand vous jouez comme ça.
que vous avez envie comme ça. Voilà, ça me plaît. Et on parvient donc à égaliser. Penalty de Payet, encore une fois. Gerson dans la surface. Petit crochet à la du Brésil, tu vois. Petit crochet. Malin le Gerson, hein, malin. Petit crochet. Faute sur Gerson, il n'y a rien à dire. Penalty. Payet, encore une fois. Deux penalty dans le même match. Il faut quand même avoir les cojones, tu vois, pour le faire. Deux penalty. Bah, il te met son doublé, tranquillement. Égalisation de l'OM, en tout début de deuxième mi-temps. Je fais, bah, c'est bon. Là, dans ma tête, je me dis, ça y est, c'est bon. On va chercher cette victoire, on va le faire. Alors, on pousse, on a les occasions, pareil. Hein, Bakambu aussi, que ça en est créé pas mal. On l'a beaucoup trouvé en profondeur. Il n'y a pas eu de chance, mais match franchement exceptionnel. Et les joueurs, Guendouzi, tu as fait des passes. Tu as fait des passes exceptionnelles. Camara, tu as été énorme. Dommage que tu t'en vas. Dommage que tu t'en vas, Camara. Héros, tu n'as pas géré ce dossier. Jacques-Henri, tu n'as pas géré ce dossier. Camara, ce soir, tu m'as fait plaisir. Guendouzi, énorme. Gerson aussi, à part un peu les frappes qu'il fait des fois. Mais sinon, Gerson, tu as été très très fort ce soir. La défense solide, à part Luan Pérez et Lirola en première mi-temps où ça allait pas du tout. Voilà, il y a Minarit. Oh, Amine. Amine. Je suis en train de rentrer dans mon cœur, tu vois. Tu es en train de rentrer dans le cœur, tu vois, Harit. Techniquement, tu es exceptionnel, Mino. Voilà, franchement. Ben Arfa en droitier. Voilà. Techniquement, tu es exceptionnel. Toutes tes prises de balles, tes contrôles orientés, tout le temps vers l'avant, des talonnades, décidées. Ouh, wow, tranquille, Amine. Tu me rends fou, gros. Tu me rends fou le cerveau. Je te le dis. Mais tu m'as régalé. Et voilà, et Gerson, ce qu'il me fait sur le troisième but aussi. Et Payet, hein. Une 2 entre Payet et Gerson. Petite louchette de Payet, là. Gerson qui rentre à l'entrée de la surface. Il prend bien son temps. Il fait pas le con. Il arrive dans le coin de la surface, là, passe en retrait pour Amin Harit, qui n'a plus qu'à la pousser au fond. Et le but, franchement, il est mérité pour Harit parce qu'il te fait encore un match exceptionnel. Hein, voilà. Donc ça fait 3-2 pour l'OM, le stade qui explose. Franchement, oh, l'ambiance et tout, c'était vraiment exceptionnel. J'aurais dû aller au Vélodrome, malheureusement, bon, j'ai pas pu y aller, dommage. Mais voilà, franchement, les gars, on s'impose 3-2 dans un match où tu étais mené quand même 2-1 à la mi-temps chez toi au Vélodrome. Donc voilà, franchement, là, vous avez montré, les gars, que le podium, on le joue jusqu'au bout. Voilà, et on ne va pas lâcher. Et on sera là et on se battra. Et on a encore ce podium à jouer et cette demi-finale de Conference League à jouer. Mais voilà, ce soir, les gars, bonhomme. Franchement, tous un bon match. À part, je t'ai dit, Lirola, Luan Pérez en première mi-temps où j'ai pas aimé, personnellement, c'est mon avis. Mais sinon, la deuxième mi-temps, les gars, j'ai rien à dire. Voilà. J'ai rien à dire à part faire ça. Voilà, vous avez été des bonhommes ce soir, les gars. Des bonhommes. En plus, au niveau du classement, tu as Rennes qui s'incline à Strasbourg. Bon, Monaco qui revient en bombe, attention. Mais là, tu as 60, je crois que tu as 62 points, si je ne dis pas de bêtises. Et tu as tous les autres, là, le troisième, le quatrième, le cinquième, à 56 points. C'est-à-dire qu'à 6 journées de la fin, tu as 6 points d'avance sur quasiment tous tes concurrents. Attention, la deuxième place n'est pas encore validée. Voilà, elle n'est pas acquise. Là, tu vas à Reims, tu vas jouer Lyon, tu vas jouer Strasbourg, tu vas jouer Rennes. Tu vois, tu vas jouer tes concurrents. Mais tu as quand même tes 6 points d'avance qui quand même te confortent cette deuxième place. Voilà, donc bravo les gars. On fait un bon match. On a des occasions, on a la possession qui sert à quelque chose, pas une possession qui sert à rien, on a une possession qui sert à quelque chose, il faut le préciser. Et voilà, bravo Sampaoli aussi, hein, qu'on critique des fois, mais là Sampaoli en ce moment, ben, il fait les bonnes choses, à part à Paris où il a fait un peu le con en mettant pas d'avant-centre, etc. Mais Sampaoli, sinon voilà, il te fait gagner, pour l'instant il t'assure ce podium qui est important pour nous. Voilà, il faut dire bravo aussi à Sampaoli pour ce soir. Voilà, les joueurs et les supporters. Voilà, tous au top, les gars. Voilà, les gars, voilà pour ce débrief. Alors maintenant, j'ai un message important quand même à vous faire passer. Voilà, donc ça a été compliqué à décider. Mais voilà, les gars, je pense que ça fait 5 ans que j'ai cette chaîne YouTube. Voilà, ça fait 5 ans
4 ou 5 ans que je débriefe quasiment tous les matchs de l'OM. Asseyez-vous là, parce que c'est important ce que je vais vous dire. Ça fait 5 ans que je débriefe tous les matchs de l'OM, quasiment. J'essaie de ne pas manquer un. Tout ce qui est mercato, vous le savez, je suis là, je commente les rumeurs, les ci, les là. J'essaie de tout faire pour rester le plus actif possible depuis quand même des années maintenant, les gars. Et je vous remercie d'ailleurs à tout le monde de suivre. Et franchement, les gars, je ne m'attendais pas à ce que vous suivez un peu comme ça. Moi, je fais ça, voilà, hein, pour parler de l'OM parce que c'est ma passion et l'OM, c'est ma religion, tu vois, tellement c'est l'OM. Voilà. Et maintenant, les gars, je ne sais pas si vous le voyez, mais mes vidéos sont pas professionnelles. Voilà, c'est des vidéos, tu sais, tout le monde peut le faire. Et j'ai envie de monter en grade, voilà, de vous faire des vidéos de qualité, même pour vous, tu vois. Tu regardes la vidéo, tu vois, il y a des petits montages, des petits... Je pense que c'est important aussi pour vous, visuellement, ça donne un petit plus. Voilà, j'ai envie de changer, j'ai envie voilà, de faire un peu plus professionnel, tu vois. Je ne me prends pas pour ce que je ne suis pas, attention, hein, mais j'ai envie de faire les choses un peu à la bien, tu vois, comme on dit chez nous. Et voilà, c'est pour ça que j'ai décidé, euh, pas de repartir à zéro, mais de recréer une chaîne YouTube. Voilà, donc elle sera, vous allez dans Frankie Foot, vous allez dans À propos, vous allez dans ma chaîne YouTube Frankie Foot, vous allez dans À propos. Il y a une autre chaîne YouTube qui s'appelle Frankie Foot Débrief. Voilà. Donc je vous demande, les gars, pour tous ceux qui veulent continuer à me suivre, d'aller vous abonner à cette chaîne-là, parce que je pense que Frankie Foot, cette chaîne-là, à la fin de saison, ça sera fini. Voilà. Elle sera toujours disponible, cette chaîne. Tu vois, elle sera toujours là. Je ne vais pas la supprimer parce que ça me fait mal au cœur, tu vois. Mais voilà, j'ai envie de repartir sur du nouveau, faire des vidéos plus professionnelles, faire du meilleur contenu. Et je pense que voilà, il est temps pour moi de tourner la page avec cette chaîne-là. Voilà, il va falloir que je change un petit peu. Voilà, c'est pas pour les abonnés. Regarde, j'ai 8000 abonnés. Ben voilà, qu'est-ce que je veux faire? C'est comme ça, c'est la vie. Euh, Ça reste. C'est pas quelque chose qui m'atteint, quoi, tu vois ce que je veux dire, voilà. Donc, je serai toujours sur YouTube, les gars, ne vous inquiétez pas. Ceux qui veulent vraiment me suivre, ceux qui veulent suivre mes débriefs, mes actus, mes coups de gueule, tout ça, vous allez sur, voilà, je vous ai dit, dans la chaîne Frankie Foot, vous allez dans À propos, et il y a la chaîne Frankie Foot Débrief, voilà. Je vous demande d'aller dessus, celle-là, de vous abonner à celle-là, parce que je pense qu'à partir de juin ou juillet, on démarrera les vidéos sur cette nouvelle chaîne. Voilà, mais ça sera en mode pas professionnel, je vais pas dire quand même professionnel, mais il y aura du meilleur contenu. Voilà, avec des génériques, avec des images, avec des stats. Voilà, j'ai envie de faire quelque chose à la bien et de repartir de l'avant. Voilà. Et si sur les 8000 abonnés, on en récupère 3000, ça veut dire qu'il y a 3000 vraies personnes ben, qui sont là, qui suivent. Voilà, les gars. Moi, les abonnés, pas les abonnés, moi, je continuerai toujours à débriefer et voilà, c'est comme ça. Tu vois ce que je veux te dire? Que j'ai 1000 abonnés, 3500, ça me fait ni chaud ni froid, les gars. Voilà, donc c'est pour ça ce message il est important. J'ai envie de changer, j'ai envie de faire des choses mieux et comme on dit, malheureusement, toute chose a une fin. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que la chaîne Frankie Foot, ça y est, je pense qu'elle a fait son temps et je vous remercie à tous encore une fois. Mais voilà, je suis toujours sur YouTube et n'hésitez pas donc à aller vous abonner à l'autre chaîne que j'ai créée. Voilà les gars, pour faire des choses mieux pour vous, pour moi, pour vous surtout aussi, tu vois. Et voilà, c'est pour ça que ce message les gars, il est important. Donc voilà, vous allez dans À propos, vous êtes Frankie Foot, À propos, tu sais, ta chaîne, ma chaîne, tu as À propos. Et voilà, j'ai mis le lien de la nouvelle chaîne. Voilà les gars. Ou même vous le savez, mais cette mise au point, elle était importante pour moi aussi de le faire. Voilà les gars. Bon, ben sur ce, je vais vous laisser là, en espérant que vous allez passer une agréable soirée. Moi, tu penses que je vais bien dormir, tu vois, tranquillement. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez du match. Voilà les gars. Juste avant de finir la vidéo, un petit mot aussi pour mon partenariat, Mayogo. Regardez le maillot qu'ils m'ont envoyé là. Bon, il faut que je monte un peu parce que le téléphone, il est un peu grand. Mais voilà, c'est le maillot 2005-2006. Voilà, à cette époque-là, on récupère un petit joueur qui vient libre de Galatasaray, un certain, tu vois, pas si tu le vois, hein, un certain Franck Ribéry, tu vois, qui a joué un peu à Metz, inconnu au bataillon, et qui nous a régalé pendant 2 saisons.
Et voilà, donc il y a de tout dans ce site, les gars. Les maillots à l'ancienne, tu vois, comme ceux-là, les maillots rétro, les nouveaux maillots qui vont sortir, les survêtements, allez-y, les gars. Et voilà, regardez, c'est de la qualité, c'est tranquille, voilà, c'est bien fait, ça passe bien, c'est pas cher. Donc voilà, n'hésitez pas, il y a tout dans la description, les gars. Et, et voilà, la famille, voilà, je vais vous laisser là. Je suis un petit peu ému aussi, quand même, hein, tu vois. Frankie Foot, c'est vrai que ça me fait chier de le laisser comme ça, mais voilà, les gars, il faut avancer, il faut faire autre chose, il faut faire les choses mieux, voilà. C'est comme ça, les gars, il faut avancer, voilà. Ceux qui vraiment ils veulent me suivre, ben, vous savez, voilà. Je compterai sur vous, je serai toujours là. Et voilà, on va foncer de l'avant tous ensemble, les gars. Voilà. Allez, je vous laisse là, c'était Frankie Foot. Allez, loin, ma la vie à la mort. Ciao, ciao, la famille.